Hello, nous sommes aujourd'hui le samedi 4 octobre et j'ouvre un nouveau chapitre et donc un nouveau vlog. Alors je suis vraiment désolée d'ouvrir ce vlog un samedi, surtout un samedi en fin de soirée. J'aurais tellement aimé vous prendre avant, mais malheureusement j'ai été pas mal prise par le boulot cette semaine et j'ai vraiment pas eu le temps de prendre la caméra avant. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. C'est la vie qui est comme ça, et puis, et puis voilà. Alors, du coup, je voulais vous prendre pour vous parler de mes deux lectures terminées cette semaine. Alors, je vais commencer par la lecture papier, et je vous avais d'ailleurs laissé là-dessus dans le précédent vlog. Il s'agit des Heures fragiles de Virginie Grimaldi. Alors, je crois que c'est son dernier, hein. Il est plutôt épais, mais comme c'est Virginie Grimaldi, ça se lit assez facilement. Les chapitres sont courts. Il fait, voilà, il fait 328 pages, mais comme je vous ai dit, ça se lit très facilement, donc faut pas en avoir peur. Et il est édité chez Flammarion. Donc, dans ce roman, nous allons suivre Diane. Diane, c'est une mère de famille recomposée. Elle a déjà une première fille d'un premier mariage et elle a un fils qu'elle a avec Sébastien. Et donc, tout se passe bien, enfin plus ou moins pour Diane, jusqu'au jour où Seb, c'est ça, hein, Sébastien, ouais, Seb, son mari, décide de la quitter. Et elle a rien vu venir. Et là, c'est un peu la douche froide pour cette pauvre Diane qui va devoir gérer cette séparation. Et en fait, le fait d'être séparée, accumulé à un autre problème, je regarde si je peux en parler parce que tout n'est pas dit dans la quatrième de couverture. Euh, oui, je peux en parler. Un autre problème, c'est que donc la fille qu'elle a d'un premier mariage, qui s'appelle Lou, qui a 16 ans, traverse une phase un petit peu compliquée. Euh, et, euh, et Diane va s'en rendre compte par voilà, un événement un petit peu hasardeux. Par le fait du hasard, elle va se rendre compte que sa fille traverse un moment compliqué. En même temps, elle se fait quitter par son mari. Bon, on va dire que c'est pas vraiment la joie pour cette pauvre Diane. Et, euh, et du coup, ces épreuves vont lui permettre euh, de refaire un point avec elle-même et surtout de boucler une boucle du passé qui n'était pas tout à fait bouclée, euh, de, euh, de résolver n'importe quoi, de résoudre un problème personnel qui n'était pas tout à fait résolu, une blessure qui n'était pas tout à fait guérie, et ça va lui permettre en fait de boucler la boucle, le fait de gérer ces deux événements en même temps. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ce roman. Il y a les relations mère-fille, notamment les, euh, les liens familiaux, hein, ça c'est sûr, l'amour, l'amitié, voilà. Il y a beaucoup de choses. Et il y a un sujet qui est un petit peu plus profond, mais que je peux pas dévoiler parce il est pas dit dans la quatrième de couverture, donc je voudrais pas vous divulgacher. Mais, euh, mais comme à son habitude, Virginie Grimaldi, elle prend pour prétexte une histoire de gens ordinaires, entre guillemets. Elle y met une thématique un petit peu plus profonde qu'elle traite, comme toujours, avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de tendresse. Moi, le, euh, la thématique un petit peu plus profonde me touche personnellement. Du coup, j'ai été plutôt touchée par ce roman. Vraiment, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai trouvé, moi je le trouvais très bien. Euh, que vous dire encore non, voilà. Est-ce que, alors, ça fait pas partie, il fait pas partie de mes préférés. Pour moi, mes deux préférés de Virginie Grimaldi, c'est Il est temps de rallumer les étoiles et c'est Les Possibles, je crois. Celui où son père avait Alzheimer. Celui-là, il m'avait fait pleurer. Pour l'instant, moi, c'est mes deux tops. Mais celui-là, il est vraiment pas mal. Donc vraiment, si vous aimez ce que fait Virginie Grimaldi, je vous conseille celui-ci, Les Heures fragiles. Ensuite, j'ai terminé une lecture audio qui est Vous parler de mon fils
de Philippe Besson. Là, je l'ai en papier aux éditions Julliard. Mais je l'ai écouté en audio. Je crois qu'en audio, il fait 4 heures, un truc comme ça. Pas très, vous voyez, pas très très gros, pas très épais. Et alors, chez Julliard, donc en grand format, il fait 197 pages. Oui, c'est ça. Euh, oui, pardon. 197 pages. Il est assez court. Enfin, ça se lit assez facilement. La thématique de ce roman, c'est le harcèlement scolaire. On va suivre un couple. Est-ce qu'on sait les prénoms? Je crois que oui, la femme s'appelle Juliette, je crois. Et le mari, c'est le narrateur de l'histoire, un des personnages principaux, mais je crois qu'on ne sait pas son nom. Donc un couple qui a 2 enfants, 2 fils, un aîné qui a 16 ans, je crois, ou 14, je ne sais plus quel âge il a. Bref, qui est adolescent et un plus petit. Cet adolescent va au collège et puis les parents commencent à sentir que, enfin la mère surtout, sent qu'il y a un truc qui va pas avec le grand. Ses réactions sont bizarres, il s'enferme dans sa chambre. Il y a un truc, enfin la mère flaire un truc qui est pas très clair et et du coup elle essaie de creuser et elle devine que son fils se fait harceler par d'autres gamins à l'école. Donc les parents essayent d'agir, de faire quelque chose, sauf qu'ils se heurtent un petit peu à la machine administrative du oui, mais on peut pas, et on sait pas, et blabla, et tout est long, et enfin bref, rien ne se passe. Et en attendant, le fils continue à se faire harceler, donc les parents sont un petit peu démunis, ils savent pas trop quoi faire. Et j'essaye de, de regarder la quatrième de couve pour rien vous spoiler. Non, là je vous spoil rien. Euh, donc du coup, on va passer par c'est le harcèlement scolaire du point de vue des parents. Et ce que Philippe Besson décrit vraiment très très bien, ce sont les émotions par lesquelles passent les parents, la colère, l'impuissance. Au début, peut-être un peu de déni en se demandant, mais attends, est-ce qu'il exagère pas? Est-ce que ça peut pas s'arranger? Et en fait, pas du tout. La stupéfaction aussi, la culpabilité. Euh, voilà, c'est vraiment tout un tsunami d'émotions par lesquelles ils vont passer. Et c'est très bien décrit par Philippe Besson. Et il y a une chute, alors que je peux pas vous raconter évidemment, mais en tout cas, moi, ça m'a donné mais, des frissons, cette fin. Cette fin, elle m'a retourné le ventre. Ce livre, il est excellent. Vraiment, j'étais un petit peu déçue avec Un soir d'été. Et là, vraiment, c'est du haut niveau, quoi. Celui-là, il est dur, il faut parler du harcèlement scolaire, il faut parler de ce que ça fait. Il faut dénoncer ces comportements. De toute façon, c'est intolérable, hein, le harcèlement. Et là, c'est vraiment très bien décrit. Mais comme je vous dis, on ne se place pas du point de vue de l'enfant. On se place du point de vue des parents. Et, euh, et voilà, moi, j'ai adoré ce livre. Vraiment, là, il m'a réconcilié avec l'auteur. Il est super bien écrit. De toute façon, Philippe Besson écrit super bien. C'est littéraire, mais c'est pas, comment dire, c'est pas condescendant. C'est hyper accessible. Et surtout, c'est vraiment quelque chose qui vous touche, quoi. Heureusement pour moi, j'ai jamais été victime de harcèlement scolaire. Euh, mais, euh, mais je suis totalement en empathie avec les enfants et les parents qui ont déjà subi voilà, ce type de fléau. Donc voilà, vraiment, moi je vous le conseille. En audio, vraiment, ça passe bien.
J'ai passé un bon moment avec ce livre, si on peut dire ça comme ça. Et je crois que, si je me trompe pas, je crois que celui-là c'est son dernier. Donc vraiment, moi je vous le recommande si, voilà, si le thème vous intéresse. Ça s'appelle Vous parler de mon fils, de Philippe Besson. Du coup, alors j'ai d'autres choses à vous dire, mais je pense que je vais reprendre la caméra demain, notamment pour vous parler de mes lectures en cours. On verra du coup si je vais faire un vlog sur une semaine ou 2 semaines, je ne sais pas encore, vous saurez. Cette semaine, j'ai pas eu de soirée littéraire à vous raconter. J'en aurai une la semaine prochaine, ça vous verrez bien. Euh, et puis voilà, je crois que je vais m'arrêter de parler pour le moment. Du coup, je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Hello, hello, nous sommes le dimanche 5 octobre, nous sommes le soir. Je viens de rentrer du sport, donc je suis désolée pour ma tenue. Ma tenue de sport, j'ai pas encore pris ma douche, je suis pas très bien maquillée. Bon, pas super bien coiffée non plus, mais voilà, c'est aussi la vraie vie. Et si je vous prends pas ce soir, je sais pas quand je vous prendrai ensuite. Donc tant pis, je vous offre une image de moi au naturel, comme on dit. Je voulais prendre la caméra. Alors, ma première intention était de vous parler de mes lectures en cours, mais je suis sur le point de terminer ma lecture papier, donc je me demande si c'est pas mieux que je vous en parle une fois qu'elle est terminée. Du coup, je pense que je vais vous parler des petits nouveaux qui ont rejoint ma palle depuis ce week-end. Tout d'abord, j'ai reçu ce gros paquet des éditions Grund, je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, Grund. Ah, c'est le groupe Editis, ok. Et ben, on va l'ouvrir. Oh, il est énorme. Ah, c'est beau. Alors, il s'agit de 1000 bonnes nouvelles pour voir le monde autrement, le média positif. Ah oui, c'est vrai. Ah, il est beau, regardez. Donc je pense qu'il y a un thème. Il y a un thème, c'est classé par ordre alphabétique, non pas du tout. Là, il y a sport, environnement, culture, société. Ah bah voilà, je tombe sur les droits humains. Hop, voyez. Droits LGBT. À Cuba, 553 prisonniers politiques et de droit commun détenus ont été remis en liberté. Après le succès du volume 2024, le média positif revient avec une nouvelle sélection d'histoires inspirantes, d'exploits remarquables et d'initiatives positives pour remettre l'espoir au cœur de l'actualité. Au fil de ces pages, retrouvez 1000 bonnes nouvelles issues du sport, de l'environnement, de la culture, de la société et des sciences, et découvrez des portraits inspirants venus des 4 coins du monde. Parce que l'optimisme se construit ensemble, le média positif invite ses abonnés à contribuer à cette nouvelle édition en partageant leurs expériences de vie, leurs rencontres marquantes et les initiatives qui leur font du bien. Le monde est rempli de belles histoires, il suffit de savoir les déceler. Ah, c'est beau. Ah, Bref 2. Un peu plus de 13 ans après avoir cartonné sur Canal+, la suite de la fiction Bref, créée par Kian Kojandi et Navo, a battu tous les records. Seulement 3 semaines après sa sortie sur Disney+, Bref 2 était à la première position des programmes les plus visionnés du service de streaming en France et a obtenu la meilleure note jamais enregistrée par une série sur le site Allociné, 4,8 sur 5. J'avoue, j'ai vu Bref 2 moi aussi, j'ai dévoré cette série. Il est incroyable. Cette saison 2, elle est vraiment incroyable. Je trouve qu'il l'a tellement bien fait, l'évolution des personnages, le, enfin, le thème. Moi, je l'ai pris comme une thérapie. Je crois que c'est le cas de beaucoup de gens aussi. Et ah ouais, j'ai pris une claque, il était excellent. Ah oui, ah bah alors justement, mais j'avais pas du tout fait le lien. En fait, la maison d'édition Grund, oh, je suis désolée, je sais pas comment ça se prononce, m'avait déjà contacté
pour recevoir ce livre qui s'appelle 1000 bonnes nouvelles, mais j'avais pas du tout fait le lien. Je savais pas que c'était enfin, j'avais pas compris que c'était le média positif qui avait, édité ce livre. Et en fait, mardi prochain, je suis invitée justement par le média positif pour la sortie du livre à une soirée de lancement. Et j'avais pas du tout fait le lien entre les deux. Bon bah comme ça, voilà. Ça va me permettre de le feuilleter un petit peu avant la soirée. Donc, donc c'est cool. Littérature, qu'est-ce qu'on a? Lire les yeux fermés est désormais possible. En France, l'association Les Doigts qui rêvent, pardon, propose un large choix de livres tactiles illustrés pour permettre aux enfants déficients visuels de lire comme les autres. Une initiative innovante qui sensibilise au passage le public à la déficience visuelle. Ah ouais, c'est bien, hein. Gisèle Pellicot, effectivement, qui va sortir un livre. Le journal de Mickey a fêté ses 90 ans. Bon, je vais peut-être pas tout vous lire, sinon vous allez vite être saoulés. Oh, regardez le petit chat. Le petit chat qui sort des livres. Il est trop chou. Ok, bon bah je vais le feuilleter, ce soir et demain. Voilà, histoire d'être à peu près à jour pour la soirée de mardi. Mais il est vraiment... alors déjà, il est immense. Je sais pas si vous voyez, là, si je le mets au sommet de ma tête, là, il fait toute ma tête plus mon cou. Il est immense, il est hyper lourd. 24,95 €, ouais, donc 25 euros. Mais c'est un beau livre, hein. Et c'est cool les gens qui mettent un petit peu de positif dans ta vie. Moi, je trouve qu'au niveau du JT, je regarde le journal très souvent et souvent c'est très 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 déprimant parce que c'est que des mauvaises nouvelles. Alors, bien sûr, c'est l'actualité et c'est important voilà, de s'informer, de savoir ce qui se passe dans le monde et malheureusement, bah, c'est souvent des mauvaises nouvelles. Donc, c'est absolument pas ça que je critique. Mais je trouve que dans chaque journal télévisé, il devrait y avoir à la fin, voilà, une bonne nouvelle au moins pour terminer sur une note positive, même si le monde se fait la guerre, même s'il y a des otages, euh, même si on a des politiques qui sont ce qu'ils sont, euh, ou une actualité sociale qui est ce qu'elle est aussi, et ben voilà, pour pas terminer déprimée, parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas le journal télévisé juste parce que c'est déprimant, et je comprends, hein. Voilà, moi je pense qu'il devrait y avoir une bonne nouvelle chaque jour au JT. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Vous voyez, là, il y en a 1000. On peut prendre une bonne nouvelle et la diffuser au JT tous les jours. Donc bravo en tout cas pour cette initiative que je soutiens, mais à 1000%. Et, et j'ai hâte de me plonger dedans. Alors ensuite, samedi je suis allée chez mon coiffeur. Et en fait, juste à côté de chez mon coiffeur, il y a un book-off, mais c'est vraiment la rue à côté. Donc à chaque fois que je vais chez mon coiffeur, eh bien, je fais toujours faire un tour chez book-off. Et, et je ressors rarement sans rien. Mais là, j'ai quand même été très raisonnable parce que je n'ai pris que 3 livres. Chaque livre a coûté 1 €. Donc j'en ai eu pour 3 euros, ce qui est quand même bien. On va dire que j'ai fait une affaire, 3 livres à 1 €. C'est cool, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, le premier, c'est Mamma Roma de Luca Di Fulvio. Luca Di Fulvio, j'avais lu Le Gang des rêves que j'avais adoré. Alors j'ai un peu honte parce que dans ma palle j'ai Les Prisonniers de la liberté que j'ai pas encore lu et j'en achète un autre. Mais j'avais tellement aimé son style d'écriture que voilà. Euh, je, j'ai voulu me relancer dedans. Il est plutôt épais, hein. C'est un beau bébé. Je vais essayer d'enlever l'étiquette là parce qu'après, c'est toujours gênant quand je fais des photos et elles s'enlèvent jamais très bien. Ah bah j'ai arraché la couverture. Oh, bravo Christelle. Aïe aïe aïe. Voilà, c'était mince. Pff, ça m'énerve. C'était tellement bien collé que j'en ai arraché un petit bout.
Bon bah tant pis, de toute façon celui-là il terminera en boîte à livres, je pense. Il est pas, alors il est en bon état, voilà, en bon état sans plus. Il y a quelques petits trucs là au niveau de la couverture, franchement moi je m'en fiche. C'est pas grave. Alors, la quatrième de couverture. Ils sont 3 orphelins jetés sur les routes du royaume d'Italie. Pietro, jeune homme perdu, au regard duquel rien n'échappe, puis Nella, comtesse flamboyante aux idées d'avant-garde. Enfin Martha, saltimbanque blessée par la vie. 300 familles auxquelles Rome tend les bras. Rome la mère, Rome la louve, Rome la catin splendide et miséreuse, avec ses amours violentes, ses truands, ses complots. Rome assiégée qui, en cette année 1870, s'apprête à tomber aux mains des partisans. Aux premières loges de cet opéra révolutionnaire, tous trois vont assister et participer, à leur façon, à la naissance d'une nation. Ça me rappelle quand même un peu le Gang des rêves, même si c'est pas tout à fait pareil. Ces histoires d'orphelins, enfin, ils sont pas orphelins, mais c'est des histoires d'enfants. Un roman d'apprentissage, d'aventure, d'amour, de quête, de justice et de liberté. Bon, en tout cas, moi, il me tente bien, comme l'autre, hein, comme Les Prisonniers de la Liberté. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais en tout cas, je sais qu'il est là et peut-être un long week-end ou pendant des vacances, comme il est épais, je profiterai de ce temps pour le lire. Ensuite, j'ai pris Joyce Maynard, L'Hôtel des Oiseaux. J'ai jamais lu cette autrice, mais j'en ai beaucoup entendu parler. La couverture est très très belle. Celui-là aussi, 1 €. Alors, 1970. Une bombe artisanale cause une explosion dans un sous-sol à New York. Parmi les apprentis terroristes décédés, la mère de Joanne, 6 ans. Dans l'espoir fou de lui faire mener une vie ordinaire, la grand-mère de la fillette l'emporte loin du drame et change son prénom. Joanne sera désormais Amelia. À l'âge adulte, devenue épouse, mère et artiste talentueuse, Amelia vit une seconde tragédie qui la pousse à fuir de nouveau. Elle trouve refuge à des centaines de kilomètres, dans un pays d'Amérique centrale, entre les murs d'un hôtel délabré, accueilli par la chaleureuse propriétaire Leila. Tout ici lui promet un lendemain meilleur. Une nature luxuriante, un vaste lac au pied d'un volcan. Mais Amelia a-t-elle vraiment droit à une troisième chance? Alors, je vois troisième chance. J'espère que c'est pas le tome 3 d'une saga que j'ai pas. Parce que là, du coup, je vais devoir me procurer le 1 et le 2. Est-ce que c'est noté? Je le vois pas du tout. Je ne le vois pas. Je le vois pas noté, donc je vais vérifier. Je vais vérifier. Bon, en tout cas, il est assez épais aussi, mais je suis très curieuse de découvrir cette autrice, que j'en entends beaucoup parler et je ne l'ai jamais lue. Donc voilà. Donc j'aimerais bien j'adorerais la découvrir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que je serai un peu plus douée que tout à l'heure. Voilà, là c'est un travail propre. Et le troisième, alors ils ont mis l'étiquette sur le titre, donc je vais essayer de l'enlever avant de vous la montrer. Voilà, quel beau travail. Alors le troisième, c'est Les garçons de l'été de Rebecca Ligueri. Pas très très, enfin si assez épais. Ouais, 400 pages quand même à peu près. Oh, puis j'ai écrit tout serré. Avec eux, je tremble, je frémis, je suis dans l'adoration. Et ce n'est pas un service à rendre aux enfants que de les adorer. Zaké et Thaddée, 2 frères étudiants brillants et surfeurs surdoués, déploient les charmes de leur jeunesse sous l'été sauvage de la Réunion. Ça j'aime bien. Mais l'été et la jeunesse ont une fin, et il arrive qu'elles surviennent plus vite et plus tragiquement que prévu. Du Stephen King à la française. Oh, ça je l'ai vu pas mal passer aussi, avec beaucoup de commentaires positifs, et ça me dit bien. Je sais pas si je vais attendre l'été pour le lire, je suis pas spécialement une lectrice saisonnière. Donc,
Donc on verra quand je trouverai le temps de le lire. Il est chez Folio, je sais pas si, hop là, voilà, je sais pas si je l'ai dit. Mais bon. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour les petits nouveaux qui ont rejoint ma palle. Sur ce, moi, je vais aller prendre ma douche, je vais aller me coucher. Je vous laisse ici et on se retrouve plus tard. Hello, nous sommes le lundi 6 octobre. Comme hier, je vous prends un peu tard en rentrant du sport, mais sinon c'est vrai que je n'ai pas le temps de prendre la caméra. Excusez-moi pour bon voilà la tenue de sport, euh, ma tête un petit peu défaite. Je vais aller prendre une douche après et j'irai me coucher. Mais je voulais juste vous prendre un petit peu avant donc pour vous parler de ma lecture terminée. Il s'agit de Crash le soleil de Camille Goudot. C'est chez Michel Lafon. Pas très, je me suis cognée, pas très épais, il se lit assez vite, hein. Les chapitres sont courts. Il fait 318 pages. C'est un livre que je lis dans le cadre d'une masse critique Babelio. Alors, de quoi ça parle? On va suivre deux personnages en parallèle, l'un quand même plus que l'autre. Le premier personnage principal est une femme et elle s'appelle Éléonore. Éléonore Poussière, je trouve qu'elle a un joli nom. Et Éléonore, elle quitte son conjoint qui est violent, qui est toxique, qui lui parle très mal, qui l'humilie, etc. Et voilà, elle prend son courage à deux mains et elle décide de quitter ce mec toxique. Et donc elle va s'installer chez sa meilleure amie à Paris, je crois qu'elle habite Meaux. Et elle décide d'aller donc à Paris chez sa meilleure amie qui s'appelle Lise, qui est artiste, très bourgeoise, enfin pas bourgeoise, mais en fait, Lise, elle a beaucoup d'argent, elle habite dans un super grand appartement, mais bon, c'est une artiste, elle a un esprit un peu perché, elle passe souvent ses soirées voilà, à boire beaucoup, faire la fête, mais elle est plutôt insouciante dans le sens où elle a les moyens et, euh, et c'est vraiment tout le contraire de Éléonore qui, elle, est hôtesse d'accueil au ministère du Travail, qui n'a pas trop les moyens, qui est près de ses sous. Éléonore va s'installer chez Lise à Paris, le temps de se remettre de cette rupture. Et Éléonore va poser pour une street artiste, qui n'est pas Lise, une autre street artiste qui va reproduire son portrait sur les murs. Et un jour, Félix qui lui est malvoyant et tient un restaurant végétarien, non vegan, qui s'appelle La Panthère Vénère. Donc Félix va passer devant le portrait d'Éléonore, il va la voir sur le mur et là il va avoir un coup de foudre monumental pour cette femme il trouve qu'elle illumine tout, il va la trouver merveilleuse, etc. Et il va essayer de la retrouver. Et en fait, ils vont se rencontrer tous les deux dans le métro. Et de cette rencontre, voilà, ça va un petit peu bouleverser leur vie. Euh, pour moi, c'est une lecture qui est en demi-teinte, dans le sens où j'ai adoré l'écriture de Camille Goudot. Alors, c'est une écriture qui est très incisive, directe, frontale. Elle décortique beaucoup de phénomènes de société. C'est vraiment très intéressant, c'est très littéraire. J'aime beaucoup l'écriture. Néanmoins, j'ai eu un petit souci avec l'histoire. Je ne suis pas arrivée à rentrer dans l'histoire. Je trouvais que ça tournait beaucoup en rond. Euh, et j'avais du mal à rentrer vraiment dans cette histoire. Et surtout, quand je lisais la quatrième de couverture, moi j'avais l'impression que en fait, dans la quatrième, on nous dit que voilà, Éléonore va aller chez son amie, elle va s'émanciper, elle découvre qui elle est vraiment, etc. Et en fait, je pensais que ce livre allait porter en partie sur l'émancipation d'Éléonore. Et je trouve qu'Éléonore, jusqu'au bout, bah, elle subit quand même sa vie. Bon, elle a quand même des petits accès de lucidité, j'ai envie de dire, où elle prend conscience de qui elle est, de ce qu'elle a subi, etc. Mais je trouve qu'elle reste encore un petit peu timorée.
Donc l'émancipation est pas aussi importante que je pensais et je trouve que ça, alors, je sais pas si, alors je trouve que ça prend pas tellement de place ou c'est pas assez prononcé ou elle s'affirme pas assez, mais voilà, en fait, je m'attendais à quelque chose que j'ai pas retrouvé dans ce roman. Du coup, voilà, c'est une demi-teinte. J'ai adoré l'écriture, mais je suis pas arrivée à rentrer dans l'histoire. Je suis pas spécialement attachée au personnage. Bon, voilà. C'était intéressant de le lire. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est un titre qui fait partie de la rentrée littéraire des éditions Michel Lafon. Donc je vais aller faire ma petite critique pour Babelio. J'étais contente de le lire, mais voilà, c'est pas une lecture qui me marquera pendant longtemps. Alors, du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture. Il s'agit de La Menteuse de Sophie Stava. Ce sera publié aux Escales, édition Les Escales. Il sort en librairie le 9 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 6, donc il n'est pas encore sorti. Mais j'ai eu la chance de le recevoir avant par les éditions Les Escales. Il est en cours d'adaptation. C'est pas Netflix, je sais plus sur quelle plateforme c'est, mais il est en cours d'adaptation en série. Je vais vous lire la 4e de couverture. Une menteuse compulsive s'immisce dans la vie d'un couple aisé. Le thriller événement de 2025, enfin traduit en français. Sloane Carraway est une menteuse. Rien de bien méchant. Ses petits mensonges sont inoffensifs, destinés à embellir sa vie tristement banale, comme elle dit. Alors, quand Sloane aperçoit une fillette en larmes dans un parc, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle lance au très séduisant père de l'enfant qu'elle est infirmière et l'aide à retirer un dard d'abeille du pied de sa fille. Grâce à cette rencontre fortuite, Sloane devient la nounou des riches et privilégiés, Jay et Violette Lockhart. Ils ont tout, les montres de luxe et les tenues haute couture, la maison new-yorkaise digne d'un magazine d'écho, la meilleure école privée pour leurs filles. Sloane les envie et elle est prête à mentir sur tout ou presque, pour faire partie de leur famille. Mais à mesure que la liste des mensonges s'allonge, le vernis lisse des apparences se craquelle. Et si Sloane n'était pas la seule à mentir? Voilà. Il est assez épais, il fait 360 pages. Je l'ai à peine commencé, hein, j'en suis à la page 26, donc je ne peux pas en dire grand chose. Mais en tout cas, le résumé me tente beaucoup. Et c'est vrai qu'à le lire, je trouve que ça ferait vraiment une mini-série Netflix parfaite. Mais c'est pas sur Netflix. Est-ce que j'ai le communiqué de presse? Est-ce que c'est dit dans le communiqué de presse? Et la plateforme Hulu. Hulu. Je ne connais pas. En tout cas, c'est avec Lindsay Lohan. Donc voilà. En tout cas, ça promet, je pense, un bon moment de lecture. Moi, j'aime beaucoup cette couverture avec cette tasse de café façon Starbucks. Avec des prénoms barrés, là il y a Sloane, Caitlin, Sloane. Je suis ton amie, mais peux-tu me faire confiance? Bon bah écoutez, je vous en dirai plus au fur et à mesure de ma lecture, mais en tout cas, voilà, celui-là me faisait très envie. Bon du coup, moi, je vais prendre ma douche, je vais aller grignoter un truc, je vous laisse ici et je vous reprendrai plus tard. Des parcours de vie incroyables. Et c'est toutes ces initiatives qu'on vient cumuler dans ce livre avec plein de thématiques qui sont explorées. On va parler d'environnement, on va parler de santé, de société, de culture, de sport. On va parler de héros du quotidien. Donc voilà, ce livre c'est un agglomérat de tout ce qui se fait de bon et de bien dans la société, de ce que font les citoyens, de ce que font les associations. Il y en a beaucoup ici parmi nous qui ont notamment participé à la journée positive qu'on a organisée il y a quelques mois, une journée où on a
accueilli 1000 sans-abri, avec donc des associations, une quinzaine d'associations sur lesquelles on a fait des reportages tout au long de l'année, des associations qui les ont coiffés, qui leur ont servi des plats magnifiques, qui ont pu les habiller. Enfin, on a essayé de les faire sortir de la précarité le temps journée, c'était magnifique. Donc mettre en lumière des citoyens, mettre en lumière des associations, mettre en lumière aussi des entreprises, parce qu'on a aujourd'hui des entreprises qui s'engagent pour changer les choses, et ça me permet aussi de remercier tous les partenaires qui sont ici avec nous et qui nous permettent de continuer à faire vivre cette aventure de manière indépendante. On est aujourd'hui un des seuls... Hello hello, nous sommes le dimanche 12 octobre et je viens clôturer ce vlog. Alors, on est en fin de journée, la luminosité décroît de plus en plus, donc il va falloir s'y habituer parce qu'on rentre progressivement dans l'hiver, ce qui me met en joie, comme vous pouvez le constater. Mais bon, j'aurai de moins en moins de lumière naturelle, parce qu'il va commencer à faire gris, donc pas de lumière. Et c'est vrai que je vous prends souvent le soir quand la journée est finie, donc encore moins de lumière. Du coup, voilà, je vais être obligée d'utiliser un petit peu plus de lumière artificielle, mais bon, c'est comme ça, c'est le temps qui passe, ce sont les saisons qui passent aussi, et puis je vais devoir m'y habituer, et puis voilà. Alors, j'avais plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, je voulais revenir sur la soirée à laquelle j'ai été invitée mardi soir, je crois, pour la sortie du livre du Média Positif. Je vais le chercher. Voilà. Donc c'est 1000 bonnes nouvelles pour voir le monde autrement, qui est donc c'est un beau livre, qui est édité par le Média Positif et qui contient donc 1000 bonnes nouvelles voilà, pour se donner un petit coup de boost. Il est classé en catégories, comme je vous l'avais déjà dit, culture, environnement, sport, etc. Et je trouve que, alors déjà c'est un beau livre à offrir pour Noël, Noël qui approche. Cet après-midi, je me suis baladée chez Jiffy parce que j'avais besoin d'un truc et ils ont déjà mis les décos de Noël. Alors ça me fait toujours un peu halluciner parce qu'on n'est que le 12 octobre. À la rigueur qu'ils mettent les décos d'Halloween, pourquoi pas, même si je ne fête pas Halloween, mais bon, je comprends tout à fait qu'ils mettent les décos d'Halloween, mais les décos de Noël un 12 octobre, ça m'a fait un petit choc quand même. Bref. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, je trouve que c'est un beau livre à offrir en cadeau pour Noël. C'est vraiment le livre qu'on va laisser dans sa bibliothèque et puis qu'on va feuilleter de temps en temps pour, voilà, pour chercher un petit coup de boost, un truc qui fait du bien au cœur, pour se dire que voilà, le monde n'est pas si pourri que ça et qu'il y a quand même des choses qui se font pour donner de la positivité, des choses qui vont dans le bon sens et je trouve que ça réchauffe le cœur et ça redonne le moral. Donc du coup, voilà, 1000 bonnes nouvelles, c'est vraiment un très très beau livre que je vous recommande si jamais vous avez un cadeau à faire pour Noël. Ensuite, j'ai reçu cette semaine, mais j'attendais de prendre la caméra pour l'ouvrir avec vous, un paquet qui me vient des éditions Les Escales et que je vais ouvrir donc avec vous. Je sais que j'avais demandé 2 livres aux Escales. Le premier, c'était La Menteuse que je suis en train de lire. Et le deuxième, je ne sais plus ce que c'est, mais voilà. Je vais bien voir. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai. Les enfants du bois refuge de Lisa Wingate. Voilà. On est sur une petite thématique manque de luminosité, hiver qui rentre. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est quelqu'un qui est en train de grimper à l'arbre là avec une échelle, un petit bout de lumière. Alors, Les enfants du bois refuge, par l'autrice du best-seller Les enfants du fleuve, que j'ai pas lu. L'histoire de femmes qui, d'un siècle à l'autre, luttent pour protéger les enfants et les terres de l'avidité et la cruauté des hommes. C'est pas sur les Indiens ou un truc comme ça, je sais plus. Ça me dit quelque chose. 1990. À peine arrivée au nouveau parc national de Horsethieff Trail, Valérie, garde forestière, doit gérer les controverses locales, la disparition d'une adolescente et la découverte d'un mystérieux site funéraire. Dans sa quête de vérité, elle va se heurter à l'histoire tragique de cette terre en plongeant dans un passé meurtrier que beaucoup cherchent à oublier. 1909. Olive, 11 ans, sait que son beau-père représente une menace pour les 2 jeunes autochtones placés chez eux. Lorsque l'aîné disparaît,
Holly s'enfuit dans les bois avec Nessa, 6 ans. Ensemble, elles entament la périlleuse traversée d'un territoire peuplé de hors-la-loi. En chemin, Holly et Nessa se joignent à d'autres enfants en fuite qui luttent pour conserver leur avance sur ceux qui veulent les exploiter ou pire encore. Alors, pas du tout les Indiens. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Il est plutôt épais. Hein. Il fait... Alors, sans les remerciements, il fait 464 pages. Ouais, donc un beau bébé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il sera en librairie le 16 octobre. C'est un roman qui s'inspire d'une histoire vraie. Ah, mais si, celle de la tribu amérindienne Choctaw, dans l'état de l'Oklahoma. Il traite d'un sujet actuel brûlant, les spoliations et les violences subies par les populations autochtones aux États-Unis et les réparations que peut apporter la justice aujourd'hui. Je savais bien qu'il y avait un rapport avec les Indiens parce que je trouve très très intéressant et on n'en parle pas énormément en littérature, enfin du moins je connais pas énormément de romans qui en parlent du passé des États-Unis et de cette spoliation, bref, vous avez compris, cette appropriation qu'il y a eu de la part des colons blancs sur les territoires qui appartenaient aux Indiens. Je trouve que c'est un pan de l'histoire assez intéressant. Et voilà, moi j'aime beaucoup lire des histoires sur ce sujet. Et c'est pour ça que celui-là, il m'avait tapé dans l'œil dans le catalogue des escales. Par contre, il est hyper épais. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire en novembre. Je pense que je le lirai en décembre. Je sais pas. Je sais pas. Il est en librairie le 16 octobre. Ah oui, on est le 12, donc il n'est pas encore sorti le jour où je fais cette vidéo. Mais en tout cas, il a l'air vraiment pas mal. Lisa Wingate. Voilà, donc les enfants, comment ça s'appelle? Ah oui, les enfants du bois refuge. Alors, pour en revenir à mes lectures en cours, je suis toujours dans La Menteuse. La Menteuse. Le voici de Sophie Stava, toujours chez Les Escales. J'ai plutôt bien avancé puisque j'en suis à la page 256 sur 360, je crois. Je crois qu'il fait 360 pages. Pour l'instant, j'aime bien. Alors, on est à New York de nos jours et on suit Sloane qui est ce qu'on appelle une menteuse compulsive. En fait, c'est une mythomane, quoi. Elle peut pas s'empêcher de s'inventer des histoires, de se raconter des histoires. Et, euh, et Sloane, elle travaille comment on appelle ça? Pas esthéticienne, mais en fait, elle fait elle travaille dans les salons pour faire manucure, pédicure, etc. Et elle va tomber un jour, par hasard, dans un parc sur Jay et sa fille Harper. Sa fille Harper qui s'est coincée un dard d'abeille dans le pied. Et, euh, et elle va y aller en disant je suis infirmière, alors qu'elle porte sa blouse d'esthéticienne. Elle va se faire passer pour une infirmière. Elle va dire qu'elle s'appelle Caitlin. Et elle va sympathiser avec Jay et sa fille. Et c'est comme ça qu'elle va s'immiscer dans la vie de Jay, sa fille Harper, et sa femme Violette. Et elle va devenir la nounou de la petite Harper. Et bien évidemment, elle va cacher qui elle est. Elle va cacher son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Sloane. Elle se fait passer pour quelqu'un qui s'appelle Caitlin. Et elle se fait passer pour... une fille qui est infirmière alors que c'est pas du tout ça. Pour l'instant j'aime bien. Je dois avouer que le début ressemble quand même fortement à La femme de ménage, hein, on va pas se mentir. C'est à peu près pareil, c'est une riche famille new-yorkaise, une fille qui a des petits problèmes, qui ment et qui s'immisce dans la vie du couple, qui va garder la petite fille. Tout le monde a des choses à cacher dedans, et le couple et la fille qui arrive dans la vie du couple. Donc le début ressemble quand même fortement à La femme de ménage.
c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le même retournement. Là, là j'ai dû faire les 2/3 ou les 3/4, je sais pas. Mais effectivement, il y a eu un petit retournement. C'est pas mal. Par contre, c'est un peu lent. C'est le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que c'est quand même assez... là, j'ai lu quand même pas mal de passages en diagonale. Parce que là, je suis en train de me dire, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Où est-ce qu'on veut nous amener? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le secret? Le secret que l'un des personnages, je ne peux pas dire qui, ne veut pas révéler. Où est-ce que l'autrice veut nous amener? Donc voilà, là j'ai vraiment j'ai vraiment envie de savoir. Je trouve ça long jusqu'au dénouement final. Donc voilà, mais en tout cas, moi je passe un très bon moment. J'adore cette couverture, moi je la trouve très jolie. Euh, je suis ton amie, mais peux-tu me faire confiance? Et là, ah, ça m'énerve, j'allais dire un truc, non, je peux rien dire. Mais oui, je suis ton amie. Est-ce que tu peux me faire confiance? La menteuse, voilà, la menteuse qui va s'immiscer donc dans la vie de ce couple aisé new-yorkais. Mais est-ce que quand on gratte un petit peu sous les apparences, est-ce que voilà, qui dit la vérité et qui ment? Ça, je vous laisse, je vous laisserai lire le livre pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Il est paru en librairie il n'y a pas longtemps, c'était le 9 octobre je crois. Donc voilà, et en cours d'adaptation sur une plateforme dont j'ai oublié le nom, Hulu, voilà, sur Hulu, cours d'adaptation en série avec Lindsay Lohan. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Alors ça, c'est ma lecture papier. Je crois que je ne vous ai pas présenté ma lecture audio. C'est Le Chuchoteur de Donato Carisi. Alors moi je l'ai en version livre de poche. J'en suis à la page 142. Je crois que j'ai fait un quart. 142 sur 570. Voilà, donc je ne suis pas encore rendue. Hein, il est assez épais. Je pense qu'il va me faire un moment. Alors, je vous lis la 4e de couverture. 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un 6e bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent en renfort Mila Vasquez, experte en affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Oh, mon Dieu, c'est inspiré de faits réels, mais c'est horrible. Je rigole, mais c'est pas du tout drôle, mais c'est affreux. On retrouve quand même 6 bras de petites filles, de 6 petites filles différentes, 6 bras gauche. Non, c'est affreux. Bon, j'avais pas vu que c'était inspiré de faits réels. Mais donc, je sais pas où ça s'est passé, mais ça vous glaçait le sang. Bref, j'en suis pour l'instant au quart. J'aime beaucoup. Donc là où j'en suis, donc, effectivement, on retrouve les bras de ces petites filles. Là, on vient de retrouver le 6e. On a une enquête qui commence. Donc, je peux pas vous en dire grand-chose pour le moment. C'est assez addictif. Moi, j'écoute ça le soir avant de dormir. Je sais pas si c'est le bon choix, mais en tout cas, moi, ça me dérange pas du tout. Et j'ai eu que des retours positifs hein, sur ce livre. Quand je l'ai posté en story sur Instagram, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Ouh là là, il est temps d'aller se coucher. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire que ils avaient vraiment apprécié cette lecture. Donc j'ai vraiment hâte de progresser dans l'enquête. Et de toute façon, je vous ferai un petit update et je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure de mes lectures. Alors voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et pour ce vlog et pour ce nouveau chapitre. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment en commentaire. Et sur ce, moi je vais clore ce chapitre.
Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.